Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Aujourd'hui, suite à notre leçon d'hier, alors je mets le futur entre les mains de Dieu. Vous savez, la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. On a compris la délivrance que représente mettre notre futur dans les mains de Dieu. Dieu nous aime et nous a jamais demandé de souffrir. Alors on lâche tous les plans qu'on s'était faits en mettant le futur entre les mains de Dieu. En cet instant, le passé disparaît, le futur aussi, parce qu'on est dans la certitude d'être guidé par Dieu qui nous aime, qui a tout donné à tous. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, mourir, souffrir. Alors on poursuit cette décision de mettre notre futur dans les mains de Dieu, d'être délivré de toutes nos peurs dans cette leçon d'aujourd'hui. Libre d'aimer, cet amour est la voie, un chemin VOIE dans laquelle je marche avec gratitude. Aujourd'hui, Jésus nous enseigne ce qu'est la gratitude. Alors, comme chaque fois, on ouvre notre esprit, ce cours, je veux l'apprendre, et non pas comparer à tout ce qu'on a appris ailleurs. On ouvre notre esprit comme un enfant qui veut apprendre ce qu'est la gratitude. Alors tu es celui qui pose la question et il est celui qui répond. On va donc laisser le Saint-Esprit nous enseigner cette leçon d'aujourd'hui. Gratitude est un aspect de l'amour. Tu ne peux pas aimer si tu n'apprécies pas, si tu n'es pas en gratitude envers ton frère. Vous savez, c'est cette leçon qu'on va revoir plus tard en ces mots. Merci, Père, pour ton Fils parfait qui m'est envoyé dans ma vie. En sa gloire, je verrai la mienne. Et vous savez aussi que comprendre ce cours, c'est fait pas d'exception. La vérité est tout le temps vraie. Et on va donc comprendre aujourd'hui qu'on ne peut pas aimer si on n'est pas dans cette gratitude envers la personne qui nous est envoyée. Alors, l'ego ne sait pas aimer. Il vit dans peur. Et les séparations, l'amour est unité. Alors, de la même façon qu'on va apprendre ce qu'est la gratitude et non pas en comprenant comment l'ego peut apprécier un autre ego. L'ego, c'est pas aimer. Ça m'a beaucoup touché quand Jésus nous a dit ça. C'est pas de l'amour, c'est de la comparaison, de la compétition, de la rivalité. L'autre en a plus que moi, etc. Et pour comprendre que c'est pas de l'amour, se comparer, se compétitionner, la jalousie, l'envie, être mal parce que l'autre a plus que toi. Jésus nous enseigne aujourd'hui la gratitude. Alors on veut apprendre à aimer en comprenant qu'amour et gratitude vont de pair. La gratitude est une leçon difficile à apprendre pour ceux qui regardent mal le monde. Quand tu regardes le monde à partir du système de pensée de l'ego, de ton point de vue, de ton point de mire, dans ton petit jeu séparé, tu verras jamais la vérité qui, elle, est unité, une. On se sépare, on juge, on compare. Il y en a un qui en a plus, l'autre en a moins. Tu ne pourras pas comprendre ce qu'est la gratitude tant que tu gardes ce système de regard sur le monde à partir de la séparation, jugement, comparaison, jugement, compétition et le reste. Alors pour moi, j'écris nota bene. Quand Jésus me fait une note comme ça, alors il nous souligne l'importance de cette leçon. Tu
peux pas aimer si tu n'es pas dans la gratitude envers cette personne et non pas à calculer dans le système de pensée de l'ego. Mais cette gratitude, je veux l'apprendre. Une leçon difficile à apprendre pour ceux qui regardent le mal, le monde, alors ceux qui voient à partir d'un ego souffrant, en compétition, en comparaison, le plus qu'ils peuvent faire est de se voir eux-mêmes en meilleure posture que les autres, en avant de l'autre. Tout ce jeu de être plus évolué qu'un autre, être plus riche, plus puissant dans le monde qu'un autre, être en meilleure posture que l'autre. Quand tu regardes le monde à partir de tes jugements, de tes comparaisons, et ils essaient d'être contents parce qu'un autre semble souffrir plus qu'eux. Ah, je suis mieux qu'avant. Maintenant, j'ai avancé. Comme de telles pensées sont pitoyables. T'es bien parce que l'autre souffre plus que toi. Et réprobatrice. Penses-tu que tu vas trouver ta paix en étant mieux qu'un autre? Parce que l'autre est en moins bonne posture? Car qui, à cause de rendre grâce, tandis que d'autres ont moins? Et vous savez, cette leçon, on en a tous besoin. Parce qu'on ne peut pas aimer tant qu'on reste dans la comparaison. Et tant qu'on reste dans la comparaison, il y en a un qui a plus, il y en a un qui a moins. C'est le jugement de l'ego. Et c'est cette leçon de gratitude qui va nous sortir de tous nos jugements, enfin libres d'aimer alors. Et qui pourrait souffrir moins parce qu'il en voit un autre souffrir plus? Ta gratitude est due à lui seul qui fait disparaître toute cause de chagrin dans le monde entier. Lui seul qui, ta gratitude est due à Dieu qui a tout donné à tous. Oh, cette leçon de gratitude, on en a besoin pour enfin être libre d'aimer parce que c'est ce que nous sommes. Merci, Père, pour ton Saint-Fils qui m'est envoyé dans ma vie. Parce que quand on va cesser de juger, de comparer, quand on va cesser de regarder mal le monde et de voir du mal, du pas évolué, du souffrant, on va enfin être libre d'aimer quand on va comprendre cette gratitude qui est due à Dieu. À Dieu qui a tout donné à tous et qui fait disparaître donc toute cause de chagrin dans le monde entier. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Délivrance de tous les calculs qu'on avait faits dans la vie, où il y en avait des plus et des moins, des plus mieux, des moins, des plus souffrants. Il est insane de rendre grâce à cause de la souffrance. Tu vas remercier parce qu'un autre est plus souffrant que toi. Ou tu vas remercier parce que tu es moins souffrant qu'avant. Tu gardes vrai. Toute cette façon de regarder le monde à travers le bien et le mal, le péché, la culpabilité. Et s'il y a culpabilité, il n'y a pas amour. Mais il est pareillement insane de manquer de gratitude envers celui qui offre le moyen, Dieu notre Père, le moyen certain par lequel toute douleur est guérie et toute souffrance est remplacée par le rire et le bonheur. Il est insane de rendre grâce à cause de la souffrance, mais il est tout aussi fou, insane, de manquer de gratitude envers Dieu qui a tout donné à tous, envers celui qui nous donne le moyen certain. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde.
le moyen certain par lequel toute douleur est guérie, secours ne prête pas à interprétation. Et toute souffrance est remplacée par le rire et le bonheur. Même ceux qui ne sont que partiellement sains d'esprit ne pourraient refuser de faire les pas que le Saint-Esprit dirige, le Saint-Esprit qui est la voie pour Dieu en toi, et de suivre la voie qu'il trace devant eux. Je mets le futur entre les mains de Dieu. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Je veux apprendre c'est quoi cette gratitude qui va remplacer toute douleur, toute perte, toute manque, toute souffrance. Même ceux qui sont juste un peu à chercher avec honnêteté la vérité ne pourraient refuser de faire ces pas que le Saint-Esprit dirige et de suivre la voie qu'il trace devant eux pour s'évader d'une prison que Dieu n'a pas créée, qu'ils pensaient sans une porte ouverte, ouvrant sur cette délivrance, qu'ils perçoivent maintenant. Gratitude est une leçon que je veux apprendre de celui qui est notre enseignant, la voix de Dieu en nous. Et rappelle-toi ce que Jésus a dicté dans ce cours. Il est le messager du Saint-Esprit. Alors Jésus nous enseigne à reconnaître l'erreur pour l'abandonner. Ton frère est un ennemi, entre guillemets. Tu le perçois comme un attaquant. C'est pas juste l'autre en a plus que moi. Ton frère est ton ennemi parce que tu vois en lui un rival, un compétiteur, te disputant ta paix. Si lui là, la paix, ça te dérange. Et un pillard qui prend sa joie de toi, s'il est heureux, tu penses qu'il te manque quelque chose, qu'il t'a volé quelque chose. Et ne te laisse rien qu'un noir désespoir, et si amer et implacable qu'il ne reste plus aucun espoir. Maintenant, il ne reste plus que rien d'autre à souhaiter que vengeance. Tu veux qu'il souffre parce que tu te sens souffrant. Sa paix te dérange. Vous vous souvenez de cette phrase? Elle est très utile. Jésus nous explique, la paix fait très peur à l'ego. Alors l'ego se sent volé. Tu vois dans celui qui a compris le courant miracle pour te pardonner, au lieu de condamner, libre d'aimer, dans cette gratitude qui nous est enseignée aujourd'hui. Tu te sens attaqué, tu veux détruire sa paix. Alors il ne reste rien, il ne reste plus rien à souhaiter que de la vengeance. Maintenant, tu ne peux que tenter de le faire tomber pour jaisir avec toi dans la mort, les formes de mort, la colère, la tristesse, la compétition, la culpabilité. Et aussi inutile que toi-même, ton frère peut pas être un saint fils de Dieu qui a trouvé sa paix et qui t'offre de t'aimer. Tu te sens en compétition. Tu te sens attaqué par son amour. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ça c'est trop d'amour pour moi. Et il contestait toutes les phrases que je disais. On entend cet appel au réveil en ce moment. Avec aussi peu restant entre ses mains serrées que dans les siennes, veux-tu vraiment continuer de convoir ton frère ennemi? Vous savez, un jour j'ai demandé au Saint-Esprit comment quelqu'un peut refuser cette paix qu'on veut partager, cette gratitude. Merci d'être là, mon frère. Parce que si tu viens au courant miracle, tu vas comprendre que toute souffrance est inutile et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Et quand j'ai demandé au Saint-Esprit comment un frère peut refuser une voie si simple,
ce pardon qui guérit. Dieu nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Alors le Saint-Esprit m'avait répondu, et si Dieu s'était découragé à chaque fois que son Fils a inventé une voie de côté, une voie où on choisit les illusions au lieu de la vérité, à chaque fois qu'on a inventé un faux Dieu, un idole de plus, on a fait de notre corps un idole qu'on a adoré, de l'argent, du pouvoir dans le monde. Alors j'ai compris que nos frères qui refusent ce courant miracle ne font que un appel à voir en eux, avec gratitude, ce frère qui me permet de pardonner en moi ses illusions. Il n'est pas un attaquant, il n'est pas un ennemi, il est un frère qui fait un appel au réveil. Alors gratitude, Père, pour ton Saint-Fils qui m'est envoyé. Aujourd'hui, on en a fini d'avoir peur de nos frères. Nous sommes cet amour. Alors libre d'aimer au lieu d'être dans cette compétition, rivalité, et de voir un frère comme un attaquant parce que tu penses que plus que toi, parce que sa paix te dérange, parce que sa joie te fait dire que si lui est en joie, toi, il t'a volé quelque chose. Vous savez, l'erreur a besoin d'être reconnue. Que ce paragraphe en ce moment nous amène à ouvrir notre esprit et à dire alors je veux apprendre. Que gratitude et amour vont de pair. Il n'y en a plus un seul qu'on va compétitionner, comparer, et où on va voir un ennemi, un rival. Jésus nous explique encore, tu n'offres pas gratitude à Dieu parce que ton frère est plus esclave que toi, parce que ton frère est malade et toi tu ne l'es pas, parce qu'il est plus riche que toi, ou plutôt, tu es plus riche que lui. Tu n'offres pas gratitude à Dieu parce que ton frère est plus esclave que toi, pas plus que tu ne pourrais sainement, dans ton esprit saint, S-A-I-N, être enragé parce qu'il semble plus libre. On a fini tout ce monde de compétition, comparaison. L'amour ne fait pas de comparaison. Apprends cette phrase. Si tu veux aimer tes frères, tu vas être en gratitude envers eux au lieu de te comparer. L'amour ne fait pas de comparaison. Et la gratitude ne peut être sincère que jointe à l'amour. Alors, gratitude et amour vont de pair. Tu ne peux pas aimer si tu n'apprécies pas un frère. En gratitude. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, de ce que, en nous, toutes choses trouveront leur liberté. Libère ton frère de toutes les comparaisons que tu as portées sur lui. Libère ton frère de toutes les peines que tu as dit, il y en a plus que moi, la jalousie, la compétition, l'envie. Si l'autre a ça, j'en veux. Jamais, jamais il n'y en aura certains qui sont délivrés, alors que d'autres sont encore liés. Tu peux pas en garder un seul caché en arrière de la tête. Dans lui, par exemple, c'est pas juste que j'ai vécu. Oh mon Dieu, je vais nommer ici quelque chose qui est souvent caché, souvent honteux. Toutes les guerres de famille en regard de l'héritage. Tu penses que l'autre en a eu plus que toi, mais Dieu a tout donné à tous. Et dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Si on apprend cette leçon aujourd'hui, on va libérer nos frères de tous les jugements qu'on a portés sur qui que ce soit.
Jamais il y en aura certains que tu vas libérer, délier de ton jugement, où tu as vu ton frère, un ennemi, parce qu'il était en joie. Tu es entré dans la bataille, dans la compétition, tu veux le faire tomber parce que tu penses qu'il y en a plus que toi. Jamais il y en aura certains qui sont déliés alors que d'autres sont encore liés, car qui peut marchander au nom de l'amour? On aime ou alors on est dans la guerre contre soi-même. Parce que Dieu a tout donné. On refuse gratitude, gratitude à Dieu qui nous a tout donné, celui qui offre les moyens, le moyen certain par lequel toute douleur est guérie, toute compétition, toute rivalité, toute envie, jalousie et toutes ces mesquineries et toute souffrance est remplacée par un bonheur, par le rire. Il dirige chacune de nos pas. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Je donne au Saint-Esprit toutes les comparaisons. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était, où tu te pensais attaqué, injustement traité, tout seul, abandonné, rejeté. On a inventé n'importe quoi pour continuer de refuser d'être dans la gratitude pour notre frère qui nous a été donné. Dieu nous a donné les moyens. En ton frère, à qui tu vas offrir la gratitude aujourd'hui, tu vas comprendre que tu peux te pardonner toutes les idées de compétition, jalousie, perte, manque. Rends grâce donc, mais avec sincérité. Rends grâce avec sincérité. Vous savez, la force du pardon, c'est cette sincérité. Laisse ta gratitude faire une place pour tous ceux qui s'évaderont avec toi. Gratitude pour tous tes frères. Offre-leur de pardonner en toi tous les jugements que tu as eus. Offre-leur gratitude. Et là, tu vas être libre d'aimer parce que rappelle-toi, amour et gratitude vont de pair. Alors rends grâce. Merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé dans ma vie. Ton Saint-Fils, à qui Dieu a tout donné. Et avec sincérité, rappelle-toi la force du pardon. On se ment qu'à soi-même. Tu peux pas mentir à Dieu. Tu peux pas mentir à la vérité. Tu peux pas mentir à ton frère. C'est à toi-même que tu mens. Alors avec sincérité, rends grâce et laisse ta gratitude faire une place pour tous ceux qui s'évaderont avec toi, les malades, les faibles, ceux qui sont dans le besoin ou qui ont peur, ceux qui pleurent une perte apparente ou ressentent une douleur apparente, qui souffrent du froid et de la faim ou qui suivent la voie de la haine et les chemins, le chemin de la mort, tous ceux qui sont dans leur guerre d'ego, tous ceux-là vont avec toi. Regarde ton frère avec gratitude et tu vas le libérer de toute sa méchanceté d'ego, ses peurs apparentes, sa haine. Tous ceux-là vont avec toi. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Vois ton frère tel qu'il est. Il est sa peur, sa perte, sa douleur, sa haine et tous ses chemins de mort. La vengeance, la culpabilité. Tous tes frères vont s'évader avec toi en rendant grâce aujourd'hui pour ce frère qui t'est envoyé. Il n'y en a plus un seul que tu vas garder enchaîné à ton jugement sur lui. Et au lieu de voir un corps malade d'un saint fils de Dieu, tu vas entendre un appel au réveil et tu vas être le messager de l'amour de Dieu au lieu de partager la souffrance,
Au lieu de dire sa souffrance me fait peur, je ne sais plus quoi lui dire, j'aime autant pas aller le voir à l'hôpital. On a fini de fuir en condamnant nos frères sous toutes sortes de manipulations de l'ego. Rends grâce à de ton frère aujourd'hui. Merci, Père, pour ce Fils qui m'est envoyé. Jésus nous dit, ne nous comparons pas à eux. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Retiens ce repère. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Et la gratitude ne peut être sincère que jointe à l'amour. Alors, on va sortir aujourd'hui de tous ces jugements de comparaison. Nous ne nous comparons pas à eux aujourd'hui, car ainsi, en se comparant, ainsi, nous les coupons de notre conscience de l'unité. Mon frère qui est malade, souvent, et depuis la toute première réunion que j'ai faite au Québec, j'ai dit à quelqu'un, ta guérison est la mienne. Oh, ça ne veut pas dire que ton bobo est le mien, puis on va guérir nos bobos ensemble. C'est une chose et son contraire. Mais ta guérison est la mienne parce qu'aujourd'hui, on ne fera plus de comparaison. Si nous comparons, nous nous coupons de la conscience de notre unité. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Que nous partageons avec eux. On est le Saint Fils de Dieu, le soi qu'on partage, comme eux-mêmes doivent la partager avec nous. Alors qu'on apprenne aujourd'hui la gratitude au lieu de la comparaison. Nous remercions notre Père d'une seule chose, de n'être séparés d'aucune chose, alors de n'être séparés d'aucun de mes frères, d'aucune chose vivante. C'est plus que les êtres humains. Nous remercions notre Père d'une seule chose, d'être un avec toute chose vivante, et donc de ne faire qu'un avec Dieu. Comment tu vas retrouver Dieu? Unis-toi à ton frère. Dieu, c'est le tout. Tu trouveras jamais Dieu s'il y a un seul de tes frères avec qui tu te compares, en plus ou en moins, en compétition, en rivalité, en jalousie, envie, culpabilité. C'est pas juste l'autre en a plus, c'est tout ce qu'on a inventé pour se séparer dans nos comparaisons. Et c'est ainsi qu'on se coupe de la conscience de notre unité. Unité qui nous ramène à Dieu. On ne peut pas connaître Dieu si on se sépare d'un seul de nos frères. Parce que Dieu, c'est un. C'est le tout. On ne peut pas être libre d'aimer s'il y en a un seul à qui on n'offre pas gratitude. Amour et gratitude vont de pair. Nos comparaisons, nos compétitions nous ont coupés de cette conscience de l'unité. Oh, on est resté un seul soi, mais on vit comme si on était des égaux en compétition. Et nous nous réjouissons qu'aucune exception ne puisse jamais être faite qui réduirait notre entièreté ou détériorerait ou changerait notre fonction, qui est de compléter celui qui est lui-même complétude. Dieu est la complétude, Dieu est le tout, et t'es sur terre pour être la complétude de Dieu. Donc, un avec ton frère. Pas d'exception. Il n'y en a plus un seul qu'on n'appréciera pas dans notre gratitude qui nous amène à être libres d'aimer, qui nous amène à retrouver notre unité. Et nous nous réjouissons aujourd'hui qu'aucune exception ne peut jamais être faite. Nous rendons grâce de chaque chose vivante. Alors certainement, ça veut dire tous nos frères qui nous sont envoyés, mais ça veut dire aussi
qu'il n'y a plus de bataille à faire avec rien ni personne, ni aucune situation. Nous rendons grâce de chaque chose vivante, car autrement, nous rendons grâce de rien. La vérité est tout le temps vraie et fait pas d'exception. Et nous manquons donc de reconnaître les dons que Dieu nous a faits. Dieu nous a tout donné. Cette folle et minuscule idée de se penser un petit jeu séparé à sa manière nous a coupés de tout, de cette unité, de notre fonction sur la terre, où on est venu être la complétude de Dieu, qui est lui-même complétude. On est venu s'unir à nos frères. On n'est pas venu les compétitionner, les comparer. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Si c'est cette phrase, si tu refuses pas cette phrase aujourd'hui, tu vas ouvrir ton esprit à cette guérison où il n'y a plus personne qui va être un attaquant dans ta vie. Tu vas aimer ton frère. Oh non, non, je veux pas me battre avec, j'ai de la peine parce qu'il est comme ça. L'amour, dans l'amour, il n'y a pas de peine. La peine, c'est pas de l'amour. Et c'est encore cette gratitude qui va te permettre de l'aimer au lieu de continuer tes comparaisons qui t'ont amené dans j'ai de la peine. Pour elle, comme elle, de elle. L'amour ne fait pas de comparaison. La gratitude ne peut pas être sincère. Ou, pardon, excusez-moi, la gratitude ne peut être sincère que jointe à l'amour. L'absus que j'ai fait n'est pas tout à fait faux. L'ego qui ne sait pas aimer, ne sait pas apprécier, ne sait pas être dans la gratitude. Il est dans le calcul, dans la compétition, dans le marchandage. Il n'y a pas de marchandage dans la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors nous rendons grâce. Merci, Père, pour toutes choses vivantes, pour tous tes frères, tous nos frères, car autrement nous rendons grâce de rien et nous manquons de reconnaître tous les dons que Dieu nous a faits. Laissons donc nos frères appuyer leur tête fatiguée sur notre épaule, tandis qu'ils se reposent un moment. Avec toi, rends grâce et laisse ta gratitude faire une place pour tous ceux qui s'évaderont avec toi de leur souffrance, de leur compétition, de leur jalousie, de leur perte apparente, de leur douleur, de leur faim, de leur froid et de toutes ces formes de haine et toutes ces formes de bataille d'ego. Laisse ton frère reposer sa tête, fatigué, sur ton épaule. Nous rendons grâce d'eux. Merci, Père, pour ce frère qui m'est envoyé. Il n'y a plus quelqu'un qui dans ta vie va apparaître comme une charge, un sacrifice, parce qu'il est malade. Laisse sa tête reposer sur ton épaule. Il n'y a plus personne qui va nous faire peur parce qu'il est un enragé dans sa colère. Si cette personne t'est envoyée, rends grâce de ce frère qui est ton sauveur par lui. Tu vas apprendre, en étant dans la gratitude, à être libre d'aimer. Par conséquent, à reconnaître tous les dons que Dieu nous fait. Nous rendons grâce d'eux, car si nous pouvons les diriger vers la paix, de ta paix, tu amènes tous tes frères à cette autre manière de voir leur vie. Car si nous pouvons les diriger vers la paix que nous voudrions trouver, alors la voie s'ouvre enfin pour nous. Au lieu d'avoir peur de ton frère, apprécie. Merci pour ce frère qui m'est envoyé dans ma journée aujourd'hui. Et si tu l'amènes à la paix, tu vas trouver la paix en toi.
Le chemin s'ouvre enfin pour nous. Une ancienne porte s'ouvre librement à nouveau. Une parole, la pensée du Saint-Esprit qui est dans notre esprit, te parle tout le temps. Tu vas entendre sa parole. Une parole depuis longtemps oubliée résonne à nouveau dans notre mémoire et se fait de plus en plus claire, comme nous sommes de nouveau désireux de l'entendre. Vous savez, entendre le Saint-Esprit, c'est tout simplement, enfin, désireux d'entendre le Saint-Esprit au lieu de te raconter, j'aime autant pas le voir. Il est lourd à porter celui-là, ou toutes sortes d'idées comme ça. Apprécie ton frère. Marche donc avec gratitude dans la voie de l'amour. Car la haine est oubliée lorsque nous mettons les comparaisons de côté. Entends ces mots. Entends ces mots. Prends le temps de les lire 6 fois si tu veux. Mais si tu mets toutes tes comparaisons de côté, un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Alors tu vas oublier toutes tes haines, parce que c'est pas de l'amour, c'est de la haine. Et que reste-t-il encore comme obstacle à la paix? Quand tu as fini tes batailles d'ego, toutes tes comparaisons que tu as enfin mis de côté. Maintenant, la peur de Dieu est enfin défaite et nous pardonnons sans comparer. Le pardon est un don que Dieu nous a donné, Et quand tu le donnes, mets de côté toutes les comparaisons. Tu vas pardonner au lieu de juger. Et alors, tu vas être dans cette gratitude, parce que c'est toujours un don fait à soi-même, le pardon. Tu libères ton esprit des peurs que tu avais projetées sur l'autre. Ainsi, nous ne pouvons pas choisir de passer sur certaines choses, tout en gardant d'autres choses encore sous clé en tant que péché. Ça peut pas être plus simple que ça. Toutes nos comparaisons sont fausses. Marche donc avec gratitude dans la voie de l'amour. Et toutes ces batailles d'ego, toutes ces haines sont vite oubliées. Quand ton pardon sera complet, tu auras une gratitude totale. Car tu verras que toute chose a gagné le droit à l'amour. Y en a-tu un fils de Dieu qui est moins aimé de Dieu, qui est moins l'amour de Dieu comme Dieu l'a créé? Alors tu verras que toute chose ou chacun a gagné le droit à l'amour en étant aimante, tout comme ton soi. Et c'est là que tu comprends que tu offres ce pardon qui guérit à ton frère et que tu te retrouves toi-même guéri, libre, entier, dans la complétude de Dieu. Aujourd'hui, nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la colère. Aujourd'hui, nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la malice, tous ces calculs d'ego pour essayer de faire tomber l'autre. Aujourd'hui, nous apprenons à penser à la gratitude à la place de la vengeance. On peut tous comprendre en ce moment la libération de tant de souffrance parce que tu apprends la gratitude envers ton frère. Tout nous a été donné. C'est la justice de Dieu. Et si nous refusons de le reconnaître, nous n'avons pas plus le droit à notre amertume, ni à une perception de soi qui nous voit dans un lieu de poursuite sans merci, de compétition d'ego, et où nous sommes sans cesse harcelés, bousculés, sans une pensée et sans un souci pour nous-mêmes ou pour notre futur. Si nous refusons de reconnaître que Dieu nous a tout donné, c'est pas plus vrai que ta souffrance est vraie.
Dieu nous a tout donné. Il ne peut pas avoir de manque en toi, il n'y a pas de vide en toi. La gratitude devient l'unique pensée que nous substituons à ces insanes perceptions. Vous savez ce que veut dire substituer? C'est un ou c'est l'autre. Ou tu continues de penser que tu es dans un monde d'ego et que les autres te dérangent, au lieu d'apprécier ton frère. Aujourd'hui, c'est la gratitude qui devient notre unique pensée. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, merci pour ce frère qui m'est envoyé. À qui tu penses en ce moment? Substitue la gratitude à tous tes plans que tu avais faits. Dieu t'a tout donné. Il n'y a pas de manque en toi et tu n'es pas dans un monde de bataille, d'ego où on va tous en mourir. Dieu a pris soin, Dieu a pris soin de nous et nous appelle fils. Dieu nous a tout donné. Peut-il y avoir plus que tout? Plus que cela, tout nous a été donné. Notre gratitude pavera la voie jusqu'à Dieu. Tu ne peux pas reconnaître Dieu si tu te sépares d'un seul de tes frères que tu condamnes encore. D'être, c'est pas juste. Qu'est-ce qui m'arrive? L'autre est mieux que moi. Notre gratitude pavera la voie jusqu'à Dieu et réduira, nous dit Jésus, réduira notre temps d'apprentissage de bien plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Alors comprenons dans cette phrase que cette gratitude est la journée, que cette leçon sur la gratitude est tout à fait nécessaire dans notre vie et pour le restant de notre vie. Tu ne peux pas comprendre ou prétendre comprendre le cours en miracle s'il y en a un seul que tu n'apprécies pas. Un seul à qui tu n'offres pas gratitude. La gratitude et l'amour vont de pair. Tu es cet amour, mais tu te nies tout à toi-même. Tant qu'il y en a encore un seul que tu condamnes à être un dérangeant, un attaquant, celui-là, je l'aimais avant, mais maintenant je ne l'aime plus à cause de gratitude. Et l'amour vont de pair. Et là où est l'une, doit se trouver l'autre. Car la gratitude n'est qu'un aspect de l'amour, qui est la source de toute création. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Et la gratitude est un aspect de l'amour. Tu ne pourras plus séparer aimer et gratitude envers ton frère, qui est la source, l'amour qui est la source de toute création. Dieu te rend grâce à toi, son Fils, d'être ce que tu es. Dieu t'a jamais rejeté, abandonné, puni, chassé. Dieu nous aime et Dieu nous rend grâce. Vous savez, c'est peut-être la première fois que tu vas comprendre. C'est Dieu lui-même qui te rend grâce. Comment peux-tu ne pas rendre grâce pour son Fils qui est à côté de toi, qui t'est envoyé, à qui tu penses en ce moment? Dieu te rend grâce à toi, son Fils, d'être ce que tu es. Tu es la complétude de Dieu. Tu es la source de l'amour avec lui. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Gratitude est un aspect de l'amour. Tu ne pourras pas retrouver cette puissance, cette vérité infinie de l'amour de Dieu que tu es tant que tu n'apprécies pas un seul de tes frères,
tant que t'en gardes un. Oh, j'ai tout tourné la page. On n'en parle plus. Tous ces faux pardons. Ta gratitude envers lui ne fait qu'un avec la gratitude de Dieu envers toi. Merci, Père, pour ton Fils, ce frère qui m'est envoyé. Ta gratitude envers Dieu ne fait qu'un avec Dieu qui te remercie d'être sa complétude, d'être la source de l'amour dans ce monde, avec Dieu, car l'amour ne peut aller sur d'autres routes que celle de la gratitude. Dieu qui nous aime nous dit merci d'être son Fils, sa complétude. Ainsi nous allons, nous qui suivons la voie qui mène à Dieu. L'amour ne fait pas de comparaison. Tout nous a été donné. Alors gratitude et amour vont de pair. Nous remercions notre Père d'une seule chose, de n'être séparés d'aucune chose vivante, et donc de ne faire qu'un avec Dieu. Dieu, c'est le tout. Je ne peux pas aimer en me séparant d'un seul de mes frères. Amour et gratitude vont de pair. Que cette leçon aujourd'hui soit la libération de tant de souffrances inutiles. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et comprends maintenant que gratitude est un aspect de l'amour. L'amour ne fait pas de comparaison. Tu peux pas être dans le manque. La blessure du passé et tout. Je mets le futur entre les mains de Dieu et tu comprends que tout nous a été donné. Alors gratitude envers ton frère ou envers toute chose vivante. La gratitude et l'amour vont de pair. Merci. Merci, Père. Et d'une seule chose, de n'être séparé d'aucun de mes frères, de n'être séparé d'aucune chose vivante, et donc de ne faire qu'un avec Dieu. Que cette leçon aujourd'hui soit la libération que Jésus nous offre, faisant l'expérience. Quand tu vas penser à quelqu'un, décide que tu vas appliquer cette leçon aujourd'hui. Arrête-toi, donne au Saint-Esprit tous tes jugements du passé et décide avec honnêteté que tu veux regarder ton frère avec gratitude. Et laisse le Saint-Esprit t'enseigner ce pardon qui guérit. Tu vas défaire en toi toutes les idées fausses qu'on avait projetées sur ce monde, sur un frère, sur nous-mêmes, le corps, la vie de tous les jours, tout. Et tu vas découvrir cette puissance d'amour de Dieu, où tu es la complétude de Dieu. L'amour qui est en toi, c'est l'amour de Dieu que nous sommes. Il n'est d'amour que celui-là, que celui de Dieu. Alors, merci mon frère, merci d'être là. Merci de partager la complétude de Dieu que nous sommes, un seul soi. Alors, gratitude à toi. Et quand j'ouvre la salle en disant merci d'être là, aujourd'hui je comprends que je reconnais que tu es celui par qui je peux vivre cet amour. Alors, gratitude et Dieu à ton frère. Et rappelez-vous, gratitude et Dieu, que ce soit une pensée d'amour ou un appel à l'amour. Parce que quelle que soit une maladie, on avait une énumération très longue et même la faim, la froid tantôt. Nos frères sont des saints fils de Dieu, aimés de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Au secours renverse la pensée de ce monde, parce que ce monde est la négation de la vérité que nous partageons. Alors aujourd'hui, on va offrir gratitude à notre frère et on va comprendre
que le pardon guérit de toutes les souffrances. Merci. À demain.